Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique Célepti. Suite au choix du thème relatif à la prévention et au dépistage de la Covid-19, nombreuses ont été vos questions. Alors parmi elles, la première étant, est-ce qu'on peut avoir la Covid-19 suite à la transmission par les moustiques? Étant donné que l'été est à nos portes, c'est tout à fait normal de vous poser la question concernant le mode de transmission via le moustique, à l'instar des autres maladies comme le virus de la dengue, le chikungunya, etc. Je dois vous rassurer, il n'y a aucune preuve de transmission via le moustique qui a été rapportée concernant la Covid-19. La seule preuve de transmission connue pour le SARS-CoV-2 est la transmission par les gouttelettes respiratoires. Pour la deuxième question, votre femme a eu la Covid-19 alors qu'elle est enceinte. Et là, vous vous inquiétez pour la santé du bébé. C'est tout à fait normal et légitime pour un papa de s'inquiéter concernant la santé du bébé à venir. Alors, il faudrait savoir que l'Organisation mondiale de la santé s'est déjà penchée sur cette question concernant la transmission de la Covid-19 de la mère à l'enfant, donc in utero, et aussi lors de la naissance. Et jusqu'à ce jour, il n'a été porté aucune preuve d'existence du SARS-CoV-2 dans le liquide amniotique et aussi il n'a été retrouvé aucune trace de SARS-CoV-2 dans le lait maternel. Pour la troisième question, est-ce que nos tests antigéniques détectent les nouveaux variants? Il faut savoir que nos tests antigéniques sont des tests rapides d'orientation diagnostique. Quand ce test est positif, là on pose le diagnostic du SARS-CoV-2, le diagnostic de la Covid-19. Dans ce cas-là, une PCR de criblage doit être indiquée, systématiquement indiquée, à la recherche de la protéine S, donc la protéine Spike. Si cette protéine S est absente, là, il y a une forte suspicion de nouveaux variants. Dans ce cas-là, on doit adresser cet échantillon pour un séquençage qui est donc une étude génomique, une étude du matériel génétique du SARS-CoV-2. Et si le séquençage confirme l'absence de la protéine S, là, il va encore déterminer le type de ce nouveau variant. Une surveillance génomique dans ces cas est importante pour pouvoir identifier l'émergence de nouveaux variants sur le territoire national. Pour la quatrième et dernière question, pourquoi le virus de la Covid-19 se transforme en nouveau variant? Alors, il faut savoir que le SARS-CoV-2, à l'instar des autres virus, est un virus qui se transforme, qui mute. Alors, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. L'ARN est l'acide ribonucléique est composé d'une succession ou d'un chapelet, en quelque sorte, de molécules de protéines qui sont des nucléotides et qui sont agencées dans un ordre bien précis. Alors, quand le SARS-CoV-2 pénètre une cellule, il infecte en se multipliant et en fabriquant d'autres ARN viraux grâce à une protéine, une enzyme qui est l'ARN polymérase. Et comme l'ARN du SARS-CoV-2 est quand même assez gros, alors cette enzyme ARN polymérase va se mettre à travailler 10 fois plus vite, moins bien en quelque sorte. Et là, inévitablement, il va y avoir des petits ratés, soit un ajout carrément de nucléotides, soit sans omission.
Et donc, ces erreurs peuvent être corrigées par une autre enzyme. Malheureusement, certaines erreurs ne sont pas corrigées et c'est là que nous arrivons à avoir des mutations ou des transformations. Alors, si ces transformations s'opèrent sur la protéine S, cette protéine sera complètement déstructurée et donc elle ne sera pas reconnue par le système immunitaire. Et c'est cela qui donc explique soit donc le manque d'efficacité d'un vaccin vis-à-vis du nouveau variant et aussi les cas de sévérité observés chez certaines personnes qui ont déjà été infectées par la COVID-19 par le passé. Dans ce cas-là, donc, suivre l'évolution et l'étude des nouveaux variants est très important dans la mesure où ça va effectivement servir à optimiser les nouveaux vaccins. Voilà, chers amis internautes, donc nous arrivons à la fin de notre rubrique CLMT. Vous pouvez toujours visualiser nos autres vidéos en cliquant sur le bouton en haut et aussi vous pouvez nous laisser vos avis en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, protégez-vous et surtout n'oubliez pas de garder le sourire. À bientôt.